ça doit prendre beaucoup de recul pour qu'elle s'admette une responsabilité dans cette situation. Je comprends mieux ce que tu veux dire. Wow. Yeah! Mais quand t'es victime, tu blâmes tout le monde. C'est à cause de lui que je suis battue. Ben, là, t'es tellement en train de dire que t'as zéro pouvoir dans ta vie. C'est énorme d'admettre que tu es la responsable de ta souffrance. C'est énorme d'admettre que tu as peur, puis c'est à cause de tes peurs que tu ne peux pas avancer. C'est énorme d'admettre que c'est pas toi, c'est pas l'autre le problème, c'est toi. Parce que l'autre, c'est un problème, tu as juste à t'en aller. Mais tu décides de rester. Puis peu importe la raison, c'est pas pour blâmer la victime. Là. J'aime pas le mot victime. Parce que si une victime, la victime est aussi responsable que la personne, right? Mais de s'avouer que c'est nous autres qui s'est créé notre propre douleur. Parce que tu disais, non, mais je me ferais pas du mal comme ça. Là, quand tu regardes, puis tu regardes la façon dont je vous l'explique, tu fais, oh shit. Autant que tu sois une femme ou un homme, là. C'est vous autres qui vous causez de la douleur. C'est vous autres qui vous causez du stress. C'est pas l'autre. La réalité, c'est que quand tu t'aimes, tu es capable de prendre tes distances, peu importe ce qui arrive. Moi, je sens les narcissiques, en temps de 30 secondes, je vois que quand ils m'écrivent, je vois les patterns dans l'écriture, puis dans les mots, je fais « yeah, non ». Right? Mais voilà 6 ans, je pouvais pas faire ça. J'ai appris à me respecter, puis là, je peux tout de suite voir la manipulation venir à 100 000 à l'heure, là. Mais aussi parce que moi aussi, je me manipulais. Moi aussi, je venais m'invalider. Fait que je sais à quoi ça ressemble de s'invalider. Je sais à quoi ça ressemble de saillir, parce que je le faisais moi-même, right? Mais c'est énorme parce que c'est oh my God, c'était pas juste le problème. Fait que oui, on a un problème. Mais l'affaire, la beauté, c'est que quand tu blâmes les autres, c'est lui le problème, c'est lui le problème. Là, tu es dans l'émotion d'impuissance. Tu peux pas changer les autres. Par contre, quand tu admets que tu as donné ton pouvoir à ces gens-là, la réalité, c'est ça que tu fais. On donne notre pouvoir à l'autre par choix. Des fois, c'est un choix de sécurité, mais on donne notre pouvoir quand même. On permet aux autres. La réalité, t'es pas obligé de permettre si tu ne permets pas. Le monde ne peut pas rien te faire si tu ne le permets pas. Le monde ne peut pas te blesser si tu ne te blesses pas toi-même. Je te dis, t'es lettre puis t'es poche. Ben, la seule façon que ça va te blesser, c'est si tu y crois, puis tu laisses mes mots te faire du mal. Tu dis, oh my God, tu penses que j'ai pas de valeur? Ça veut dire que tu penses que mes mots sont plus importants que mon opinion de toi est plus importante que l'opinion de toi-même que tu as. Crèche, je te connais pas, tu te connais. Tu devrais savoir que tu as de la valeur. Je parle pas à toi de même, là, mais comme n'importe qui. Comme vous vous connaissez, vous êtes l'amour de votre vie, vous passez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de votre naissance à la fin de vos jours. Vous êtes la seule personne qui savait tout ce que vous avez accompli, puis vous laissez du monde random, ou du monde qui sont arrivés plus tard dans votre vie, vous dire que vous n'avez pas de valeur, puis vous n'êtes pas assez. C'est de la fucking bullshit, là. Vous permettez ça. Ben, arrête de permettre. Et c'est ça, tu es responsable de ton propre bonheur. Puis l'avantage d'être responsable de ton propre bonheur, c'est-à-dire que quand tu décides de reprendre ton pouvoir, tu vas être heureuse. Quand toi, tu décides. Vois-tu, moi, c'est mon live, là. Là, la majorité du monde, c'est tout du monde qui m'apprécie. Puis les commentaires, c'est des commentaires qui sont super positifs. Ça m'encourage. Puis là, quand il y a du monde qui sont négatifs, on les mute, on les bloque. Parce que moi, j'ai pas envie de cette énergie-là dans ma page. J'ai assez de respect pour le travail que j'ai fait sur moi, que c'est un honneur dans mon environnement, c'est un honneur dans mon live, puis le monde qui ne respecte pas ça sont bloqués immédiatement. Mais avant, je les laissais jaser, je les laissais parler. Je disais, non, bloquez pas tout de suite, je veux parler, ils ont de quoi à vivre. Là, à cette heure, c'est bloqué tout de suite. Mais là, ces temps-ci, des fois, il y en a un qui vient écrire de quoi. Puis là, je dis, attends, on va avoir une discussion, je veux que tu m'expliques ton point de vue. Puis là, comme aujourd'hui, il y en a un qui avait été bloqué. Là, j'ai dit, on va le débloquer parce que je veux avoir une discussion. Là. Tu sais, j'ai débloqué le haters, la personne qui venait me blaster. Puis quand moi, j'étais écœurée, parce que là, ça venait à rien, on bloque. Mais c'était moi qui étais en contrôle de la merde que je gardais dans ma vie. Parce que j'ai dit quelque chose que je dois apprendre à cette personne-là. Mais c'est vous autres qui êtes responsables de garder la merde dans votre vie. C'est la loi, on appelle ça la loi d'attraction, là. Tu attires, OK? La réalité, c'est que tu veux attirer. La réalité, c'est que l'univers te donne tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Mais l'affaire, c'est que vous avez tellement peur de laisser les choses que vous gardez le négatif. Fait qu'en tenant le négatif à 2 mains, puis vous attachez après, là, ben ce qui est fait pour vous ne peut pas venir parce que vos mains sont pleines.
de ce que vous voulez pas. Non, tu me fais mal. C'est comme si, l'exemple du serpent. Le serpent venimeux, il vient te mordre pour lui être guérir, qui est ta responsabilité. Tu es en train de courir après le serpent, puis de le tenir en disant, mais pourquoi tu m'as fait mal? Fait que la femme qui se fait battre, elle court après le gars, mais pourquoi tu me fais mal? Je mérite pas ça. Ou il allait se soigner, puis d'aller se guérir. Elle court après une réponse, ou il a s'aider elle-même. Fait que oui, parce que l'affaire, c'est que quand tu admets cette responsabilité-là dans cette situation que tu as donné ton pouvoir, là, tu vas vivre des émotions que tu ne vivais pas avant. Ou tu les vivais, mais pas l'autre. Là, tu vas vraiment vivre la culpabilité. Là, tu vas vivre la colère envers toi-même. Tu vas vivre la tristesse de tout ce que tu as vécu à cause de toi. Tu vas vivre le deuil de qui tu étais. Et là, tu ne seras plus une victime, parce que être une victime, tu vas avoir la sympathie des gens, mais là, si tu n'es plus victime, et tu es aussi pire que l'autre. Tu dis que l'autre n'était pas, mais l'autre n'était pas un monstre. Il était juste blessé tout comme toi. Et là, quand tu vas admettre ta responsabilité, tu vas commencer à avoir de la compassion envers toi. Puis après ça, tu vas avoir de la compassion pour l'autre personne. Et ça c'est chiant. Parce qu'il m'a tellement blessé. Puis tu commences à avoir de la compassion parce que tu dis, je l'ai laissé me blesser. Lui aussi, il a ses traumas. Lui aussi. Puis quand tu commences à imaginer, toi, ton abuseur, là, whatever, l'abuseur, tu imagines la personne quand elle avait 5 ans, et là, tu commences à imaginer le petit garçon qui se faisait dire qu'il était pas assez, puis qui allait broyer dans sa chambre, puis qui mangeait la strap, peut-être, quand il pleurait. Parce que quand tu vas donner de l'empathie, de la compassion envers toi-même, envers ta propre situation, envers tes propres traumas, tu verras plus les autres comme ayant une maladie mentale. Tu vas les voir comme étant des êtres humains qui ont été fucking blessés par leurs parents, qui sont toujours fait dire qu'ils n'étaient pas assez, alors que c'est des parents qui n'étaient pas assez, qui n'avaient pas les outils, les ressources pour donner l'amour à cet enfant-là qui méritait. Fait que cet enfant-là, qui devient un adulte, n'a jamais su c'est quoi de l'amour. Lui, il a toujours su c'était quoi de l'abus, puis négatif. Il peut pas faire un choix meilleur parce qu'il sait pas comment faire meilleur. Et là, on donne de la compassion et de l'amour parce que là, on est dans cette version-là de nous aussi. Si toi, en tant que femme codépendante, tu n'as jamais reçu d'amour, de la vraie amour, pas il faut que tu prouves ta valeur pour que je te donne de l'amour. Ça marche pas. Ben, tu vas attirer des gens comme ça. Puis tu peux pas savoir c'est quoi de l'amour de qui tu es inconditionnellement. De l'amour inconditionnel, le narcissique, la codépendante ne savent pas c'est quoi. Parce que toute leur vie, ils ont appris que l'amour, c'est conditionnel. Qu'il faut que tu fasses ce que les autres veulent. L'amour de la société vient pas pour qui tu es, mais parce que tu suis les règles. On va t'aimer si tu suis les règles, mais si tu te passes à côté puis tu n'es pas social, on va te juger. C'est vraiment de l'amour, ça? Non. Fait quand tu admets la responsabilité de créer ton propre bonheur puis que tu ne l'as pas créé et que tu as ton pouvoir, tout ça va remonter à la surface. Tout ça. Puis tu vas avoir toutes les relations avec ta famille, tout différent. Tu vas dire, oh my God, c'est de ma faute. C'est moi qui les ai gardés dans ma vie. Je le voyais, leur comportement, pourquoi je suis surprise que ça m'est arrivé. Je les laissais aller. Parce que j'avais peur d'être seule. Puis là, c'est pas aller se sentir coupable, là, parce que oui, vous allez vous sentir coupable. Mais le but, c'est de voir l'émotion, parce que là, ça, c'est tout du subconscient. Et là, quand ça monte au conscient, tu fais, oh my God, je me sens coupable. Le but n'est pas de rester dans l'émotion, mais de la vivre et de dire, maintenant, je me donne l'amour que je voulais avoir à ce moment-là. C'est normal que tu as accroché. Tu étais seule. C'est normal que tu voulais de l'amour. C'est juste, tout humain veut de l'amour. Fait que le but de s'admettre notre responsabilité dans les relations toxiques, c'est pas d'aller s'abattre. On s'est abattu toute notre vie. C'est de reprendre notre pouvoir, que c'est de l'amour et de la compassion, qu'on pouvait pas faire mieux à ce moment-là. Parce qu'on n'avait pas les outils, on n'avait jamais appris. Tu peux pas faire un choix quand tu n'as jamais eu l'option. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui viennent te dire qu'est-ce que tu fais, c'est de la bullshit. Parce que moi, je vous dis, dans toutes mes vidéos, c'est ça que je vous dis. Voilà où est-ce que tu ne savais pas que tu avais une option. Voilà où est-ce que tu ne savais pas que tu avais un choix. Quand le monde dit c'est 50-50 en 2025, ils pensent qu'ils n'ont pas de choix. Mais là, c'est un choix. Qu'est-ce que toi, tu veux? Et c'est de prendre responsabilité sur toi, tes besoins et qu'est-ce que toi, tu désires et tes rêves pour les faire réaliser.